Bonjour à toutes et à tous, voici Mathieu, Salut. Nicolas Salut. et Alexis, les fondateurs de Ludotech, et aujourd'hui on va vous présenter Gardien et voleur, un jeu disponible sur Olem. Dans Gardien et voleur, vous incarnez des voleurs infiltrés dans un donjon plongé dans le noir. L'objectif, explorer ce donjon à la recherche de trésors, mais attention, car le gardien veille sur ces trésors. C'est un jeu qui va se jouer de 2 à 5 joueurs et les parties vont durer de 45 à 90 minutes. On va tout de suite passer à la mise en place. Donc pour jouer à Gardien et voleur, on a bien sûr besoin d'Olem. On a aussi besoin de figurines pour les personnages. Et on va enfin avoir les murs et les jetons. Donc on a trésors, téléporteurs, torches et prison. Donc on va pouvoir placer tous ces éléments au fur et à mesure qu'on explore le donjon pour se remémorer tout ce qu'on découvre. On va pouvoir commencer par choisir nos personnages parmi les différents membres de l'équipe, chacun avec des capacités spéciales. Donc aujourd'hui on a déjà choisi nos personnages. Donc je vais jouer Lou l'Alfling, Nicolas va jouer l'Orc et Alexis va jouer le Nain. Une valeur sûre. Donc pour mettre en place les personnages et le gardien, il suffit tout simplement de suivre les instructions sur le smartphone. Hop, l'Orc et le Nain au centre. On est prêt à jouer, Alexis va pouvoir débuter. Super. Exactement, en effet c'est un jeu en tour par tour où d'abord chaque voleur va réaliser ses déplacements et ses actions. Attention à toujours indiquer ses intentions d'action sur le smartphone, puis ce sera au tour du golem de réaliser ses propres actions. À mon tour je vais commencer par me déplacer tout simplement. Je vais avancer d'une case tout droit, ouais c'est ça. Ok, ça se passe bien, sachant que quand on réalise un déplacement, on va produire du bruit, un bruit qui va être perçu jusqu'à 3 cases par le gardien. Voilà, c'est ça. Je vais continuer à me déplacer. Ok, super. Donc, un des premiers moyens de découvrir des murs, ça peut être de les découvrir avec sa tête comme je viens de le faire, en les percutant. Petit défaut, c'est qu'on est étourdi et que ça termine notre tour. Et bien du coup, mon tour est terminé. À toi, Nicolas, de faire mieux. Ce que je vais faire au début, c'est d'aller explorer du côté du gardien pour voir si on est en sécurité là où on commence. Très bien. Donc pour ça, je vais aller vers le point. Je vais passer sur Lou, parce que je peux passer sur un joueur tant que je ne termine pas mon tour dessus. Tu vas jusqu'au bout. Je vais jusque dans le coin et j'ai découvert une prison dans le coin. Ouais. C'est là que les joueurs iront s'ils sont emprisonnés par le gardien. Donc pour l'instant c'est pas le cas et je peux rester sur la case sans souci. Maintenant je vais lancer une pierre en direction du gardien pour voir s'il est réagi, pour voir s'il y a un mur sur le chemin, le son ne se propagera pas à travers le mur. Tu peux la lancer jusque là je pense. Oui, comme ça fera du bruit ici, donc 1, 2, 3 si tout va bien. On pourra l'entendre. Donc là le gardien réagit, il est passé en mode alerte, ça veut dire qu'il a entendu un bruit et qu'il va aller le vérifier pendant son tour. Pour ça il va devoir le faire rentrer dans son champ de vision. Qui est constitué des 4 cases donc, devant le gardien, les 4 cases latérales de chaque côté et la case en diagonale. Maintenant que le gardien m'a entendu, donc je sais qu'il va aller se diriger vers la source du bruit. Par sécurité, je vais commencer à remonter vers le point de départ. Hop, une case, voilà. Et c'est au tour de Mathieu. De mon côté, je vais allumer une torche. Donc ça va me permettre de voir toutes les cases adjacentes. Donc hop, je prends une torche que je laisse sur ma carte personnage pour me souvenir que la torche est allumée. Elle restera allumée tant que je réutilise pas un point d'action pour l'éteindre, donc je pourrai l'éteindre qu'au prochain tour. Alors je pense que je vais m'éloigner du gardien, puisqu'en effet la torche est vue à 6 cases du gardien. Donc je me déplace ici. Donc là je vois le nain et le mur qu'on avait déjà découvert. En continuant, je découvre 2 nouveaux murs. Là je découvre un nouveau mur et une prison. Et hop, je pense que je vais finir mon tour juste ici. La prison. Merci. Et donc je n'ai plus de points de déplacement pour ce tour. Donc tout le monde a joué son tour, ça va maintenant être au golem de bouger. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, le golem va aller voir la case qui est la source du bruit. Il ne voit personne, donc il repart en mode patrouille et reprend son chemin normal de patrouille comme si de rien.
La petite astuce quand il est en mode patrouille, c'est de bien repérer son chemin de patrouille pour pouvoir anticiper ses actions par la suite et pouvoir le devancer. Donc voilà, on a exploré une bonne partie du donjon. Là, on arrive à un moment où on pense que Mathieu va se faire capturer avant la fin du tour. Il est dans le champ de vision du gardien avec sa torche, sans point d'action, sans point de mouvement, donc on va être bloqué. On va voir tout de suite si on a bon. C'est le cas. Et en effet, je me fais capturer. Donc là, grâce au smartphone, je vais pouvoir voir où il m'emmène. Donc il m'emmène dans cette prison. Donc maintenant que je suis en prison, je vais avoir deux solutions pour sortir de là. Soit à chaque tour j'essaie de crocheter la prison seule et j'ai une chance sur 6 de réussir, soit je demande gentiment à Alexis ou Nicolas de venir sur ma case pour me libérer en utilisant une action. C'est bien de demander. Après, je vais laisser Nicolas, je vais lui laisser la charge de te libérer ou non. Je suis à côté du trésor, ce serait dommage quand même de rater une telle opportunité. Je t'en veux pas, il faut réussir à ramener des trésors. C'est ça. Hop, alors quand on prend le trésor, ça déclenche une alarme qui va faire passer le gardien en mode poursuite. En plus de ça, on va avoir un malus de 2 points de déplacement et de plus 1 de bruit, donc un trésor bien lourd quand même, mine de rien. Par chance, avec mes gros bras de nain, je n'ai pas ce malus de déplacement et je vais en profiter pour filer le plus vite possible. Donc j'ai d'autant plus de chance qu'il y a un téléporteur juste à côté. Ça va me permettre de ne plus être dans le coin pour le moment où le gardien va arriver à l'emplacement du trésor. Je préfère encore ça que devoir marcher. Avec mon trésor, me mettre... Enfin, notre trésor. S'il te plaît. Déjà que tu me laisses en prison. Je compte bien partager. J'offre mon soutien à Mathieu en lui souhaitant de réussir à crocheter sa serrure. Et charge à Nicolas de le libérer ou non. C'est gentil. Ta torche a été éteinte lorsque tu es passé en prison. La torche est éteinte, en effet. Donc là, je suis face au même dilemme qu'Alexis. Soit j'avance vers la fin de la partie, soit je vais aider mon coéquipier. Je vais d'abord choisir d'utiliser mon habilité d'orc. Donc pour ça, je vais m'approcher du mur. Et je vais casser un mur, ce que je peux faire une seule fois par partie. Casser ce mur nous permet d'arriver à la fin du niveau beaucoup plus rapidement. En tout cas, pour celui qui porte le trésor. Pour celui qui est en prison, un peu moins. Et je vais aller me mettre en place quand même pour libérer Mathieu, qui est toujours coincé. Et au prochain tour, donc je pourrais utiliser mon action pour le libérer, si je le souhaite. Je me lance. Donc, maintenant je vais pouvoir essayer de crocheter. Donc j'ai une chance sur 6 de réussir. Et j'ai échoué, donc je vais devoir compter sur Nicolas et son orc pour me libérer au prochain tour. Donc, encore une fois, le golem va faire son tour. Normalement, là, il devrait aller vérifier qui a pris son trésor. Il devrait trouver personne, comme le nain a pu prendre le téléporteur et se sauver. Par contre, visiblement, il nous a quand même dans le viseur. Il a vu un petit nain courir avec un trésor et il compte pas le laisser faire. Pas de chance pour lui grâce à la brèche ouverte par Nicolas. Je vais en profiter pour filer tout droit sur l'une des cases de départ et y déposer le trésor. Hop, super, je pose le trésor. À ce moment-là se pose un choix. C'est-à-dire soit partir avec un seul trésor, soit essayer de revenir avec tous les trésors du donjon. On est d'ailleurs en train de travailler sur un système de score qui sera plus ou moins bon selon le nombre de trésors ramenés, le nombre de prisonniers au cours de la partie, le nombre de tours nécessaires pour gagner cette partie et ainsi donner un retour sur les performances de l'équipe dans la partie. Donc aujourd'hui on a 11 niveaux dans ce jeu. Certes, pas mal de ces niveaux ont pu être testés par certains d'entre vous en festival. Ce qu'on voudrait, c'est travailler sur des nouveaux mondes qui contiennent des nouveaux niveaux. Dans ces nouveaux mondes, il pourrait y avoir des modificateurs qui vont renouveler un peu les parties et s'assurer que ça ne devient pas répétitif. Par exemple, on pourrait avoir un gardien plus agressif en fin de partie pour empêcher des nains de partir en 3 tours avec des trésors.
C'est déjà le cas sur pas mal de nos niveaux, mais ça encouragerait des stratégies un peu plus complexes et de la diversion pendant que l'autre ramène le trésor, par exemple. Tout à fait, et en plus de ça, on est en train de développer un mode campagne où les trésors qu'on trouve n'apporteront pas seulement des points, mais ça pourrait être des équipements que les personnages garderont au fur et à mesure des parties et qui pourront leur apporter des différentes capacités. En plus de ça, on pourra débloquer des nouveaux mondes, des nouveaux niveaux et même des nouveaux personnages. On espère que cette vidéo aura suscité des carrières d'aventuriers parmi vous. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur les réseaux sociaux ou au prochain festival pour discuter de gardiens et voleurs avec nous. Merci beaucoup et à bientôt. Salut! Salut! Au revoir.